Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Bienvenue dans cette nouvelle émission Profile qui traitera d'entreprises qui peuvent être intéressantes à investir ou non. Et aujourd'hui, on va se pencher sur le cas de Ryanair. Alors Ryanair, vous connaissez probablement, vous vous êtes déjà sûrement envolé vers le soleil avec cette compagnie. C'est une compagnie aérienne à bas coût irlandaise qui a été fondée en 84 par Tony Ryan. Aujourd'hui, elle est devenue l'une des plus importantes compagnies aériennes d'Europe, avec plus de 1500 vols quotidiens vers plus de 200 destinations à travers 40 pays. Le business model de Ryanair, il est simple, il est basé sur la réduction des coûts au maximum. En contrepartie, vous bénéficiez, vous en tant que voyageur, d'une expérience très simplifiée puisque le confort ne sera pas forcément au rendez-vous et pour venir avec plusieurs bagages, il va falloir payer des suppléments. Aujourd'hui, au regard du volume de trafic aérien et du nombre de passagers, Ryanair est aujourd'hui le plus grand transporteur aérien d'Europe. Cet acteur majeur de l'aviation en Europe est bien positionné pour continuer à croître grâce à sa stratégie de bas coût et sa capacité à élargir sans cesse son réseau de destinations. Il faut dire aussi que Ryanair a investi dans l'amélioration de son expérience client en proposant de nouveaux services comme la réservation de sièges ou des offres de forfaits vacances. Toutefois, Ryanair va devoir faire face à une concurrence féroce des autres compagnies aériennes à bas coût, comme les Wizz Air, les EasyJet, etc. Et sur le marché de l'aviation, il faut composer aussi avec l'évolution des prix du pétrole, mais aussi des taxes aéroportuaires. Aussi, il convient de dire que le Covid-19, ça a littéralement plombé toutes les entreprises qui ont un rapport avec l'aviation dans le monde, puisque la plupart de ces entreprises ont enregistré de très très fortes pertes et ont dû s'endetter. Avant le Covid, Ryanair avait connu une croissance très rapide au cours des dernières années. Pour parler de la situation financière de l'entreprise, aujourd'hui, on peut dire qu'elle a quand même un bilan assez solide. Et je trouve que c'est une entreprise en bonne santé financière. On va se mettre sur les multiples. Donc ici, quand on arrive sur cette page, ça nous donne tout de suite un rapide coup d'œil sur la situation financière d'une entreprise. Donc là, en l'occurrence de Ryanair. C'est une entreprise qui est valorisée 14 fois ses bénéfices. En moyenne, dans le secteur, on est à 15,5. Donc c'est pas beaucoup en dessous, mais ça reste quand même un bon point. En termes de dette, on est à 80%, donc sur le total de la dette, 80% des capitaux propres, sachant que dans ces 80%, en dette long terme, on a uniquement environ 50%. Donc le reste des 30%, ça sert à financer le besoin de fonds de roulement de Ryanair. C'est pas mal du tout, puisque quand on regarde et qu'on prend une moyenne dans le secteur, on est généralement à 2 fois, voire 3 fois les capitaux propres, soit du 200-300%. Donc 80%, c'est pas mal du tout. Et aussi, gros point positif, et là il faut se mettre sur le bilan pour le constater, c'est que Ryanair, quand on regarde ses actifs, elle dispose d'une trésorerie importante. Donc là, en 2022, on a 3,7 milliards en cash. Donc ça, c'est pas mal du tout, puisque ça va permettre à Ryanair de continuer à financer son développement en Europe. C'est un très bon point. Je reviens maintenant sur le marché de l'aviation. Donc le marché de l'aviation, il a été secoué par la pandémie de Covid-19. C'est aussi un marché qui nécessite des investissements très importants. Donc là, Ryanair, elle dispose d'une flotte d'environ 460 avions, essentiellement des 737-800. C'est un vieil avion, mais un très bon avion. Elle dispose également de matériaux de maintenance et de matériaux de traitement de bagages. Bien que le Covid-19 a fortement perturbé le marché de l'aviation dans le monde, on assiste aujourd'hui à une reprise progressive de la demande. Et le marché de l'aviation est un marché qui présente des perspectives de croissance à long terme très intéressantes en raison de la demande croissante des voyageurs. Techniquement, voici le graphique de Ryanair depuis qu'on dispose des informations, depuis 1997. Ça a bien évolué. Là, on voit qu'il y a une volatilité importante depuis 2017 avec un top à 128 et un creux à 42. En tant qu'investisseur, quand vous voyez ça, ça peut tout de suite vous freiner. Bien évidemment, ce sera en fonction de votre tolérance au risque, de ce que vous voulez faire et de votre profil. Mais là, le titre est en hausse depuis août 2022. On travaille une résistance à 100 $ environ. On va se mettre en daily pour y voir un peu plus clair. Donc on travaille la résistance des 100 $. Moi, j'estime que ce titre, et c'est mon estimation personnelle, peut prendre encore 20%, ce qui nous amènerait à peu près à 120 $. On peut même aller à plus, 126 $. Nous verrons comment cela va se passer. D'ailleurs, il y a les résultats qui vont être publiés le 6 juin. Donc à suivre de très près pour voir quelles sont les perspectives de Ryanair. Mais pour conclure, je dirais que ce titre peut être une pépite. Oui, ça reste risqué. Le titre peut s'effondrer juste après que vous ayez vu la vidéo, donc ça sera en fonction de votre profil de risque, de votre profil investisseur. Mais moi, comme je vous l'ai dit, je l'ai en portefeuille ce titre, je surveille de très près son cours. C'est un titre qui va s'inscrire dans une stratégie de croissance, puisque l'entreprise ne verse pas de dividendes. Et moi, mon idée en investissant sur ce titre, c'est d'accompagner la reprise du trafic aérien avec une entreprise en bonne santé financière comparée à ce qui se fait sur le marché.
Donc je dis oui pour Ryanair, mais à mettre en adéquation avec votre profil investisseur. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas également à me suggérer des entreprises que je pourrais analyser, que vous pourriez me faire découvrir. En attendant, je vous dis à très vite. Je vous souhaite une bonne journée. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Ciao, ciao.